que choisir. Hein. Pour l'instant, c'est le but, c'est pas de se taper dessus. Hein. Je suis un passionné, mes enfants en boxe, ma femme aussi est dans le coup. On est tous des passionnés de boxe depuis maintenant assez longtemps. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai toujours progressé avec lui, donc c'était une suite logique, je pouvais pas le quitter, sinon donc je l'ai suivi automatiquement. On n'avait pas de local au départ, on boxait, les boxeurs boxaient avec Nicolas dans son garage au tout début. Ça a très bien évolué, on est très satisfait puisque on est parti au départ avec une petite dizaine de boxeurs. Maintenant on a vraiment une salle digne de ce nom. En plus dans quelques semaines on va être équipé d'un nouveau matériel pour les sacs de frappe, etc. Donc on a une très bonne évolution au niveau des infrastructures. Au niveau des licenciés, on est entièrement satisfait aussi puisque on est parti donc d'une dizaine de licenciés il y a 4 ans et on est à plus de 100 licenciés cette année. Donc voilà, on double le nombre de licenciés à chaque année, donc c'est parfait. On essaye le plus possible d'organiser déjà pour les enfants pour qu'ils puissent boxer à domicile devant leurs parents, l'entourage. On a organisé aussi au niveau amateur et puis maintenant avec 2 professionnels à notre actif, on va essayer de les faire boxer le plus souvent possible à domicile. Je suis là, c'est Nico qui m'a dit quand il a voulu ouvrir le club, est-ce que tu me suis et que tu es avec moi, puis j'ai dit oui. Petit gros club, moi je suis là pour le club, donc ça m'importait pas. Moi c'était Nico surtout qui m'importait, donc c'était avec lui, puis avec lui développer les clubs quoi, donc c'était une aventure super. Pas de force, de la vitesse. Et vous allez travailler après 30 secondes en assaut, tranquille, mais vraiment tranquille. Du bras avant, beaucoup de boost, bras avant, bras arrière. Peut-être essayer de réduire la distance avec le ring, d'aller un peu en bas, de remonter. Loïc Lopez là, qui va rejoindre maintenant Teddy Poirot en boxe néo-pro. C'est 2 boxeurs qui sont là depuis le début et qui étaient en amateur encore il y a 2 ans et l'année dernière Loïc encore en amateur et cette année il passe aussi en néo-pro. Voilà. C'est une bonne vitrine. Maintenant on sait que Teddy Poirot il est connu sur toute la région. Il a, avec ses 3 combats et 0 défaite, il a un beau palmarès, donc c'est une très bonne vitrine pour nous. Mais c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on a changé un peu notre fusil d'épaule. On veut développer autre chose que la boxe amateur et la boxe pro. On veut développer tout ce qui est déjà la boxe éducative, c'est-à-dire la boxe pour les plus petits. C'est une boxe qui est sans danger pour les enfants puisque le but c'est toucher sans se faire toucher, donc il n'y a vraiment pas d'agressivité particulière. De travailler libre sur les 2 bras. On peut commencer la boxe, là on a des petits à partir de 5 ans et demi, 6 ans.
hein, sachant que à 7 ans c'est plus approprié, ça dépend comment l'enfance au niveau coordination se comporte. Mais il y a des enfants à 6 ans qu'on peut déjà prendre en charge. C'est ce qui est le cas d'ailleurs au sein du club, on en a 2 qui ont 6 ans. Et après, voilà, la boxe est ouverte à tout le monde jusqu'à pas d'âge. Se défouler, donner de l'énergie. Mais les combats, c'est bien. Ils sont tous sympas. Très bien, c'est amusant. On rigole. C'est bien, ils sont tous sympas et tout. Permet de connaître d'autres gens. Entraîner, c'est vraiment ce que j'aime, la boxe. C'est le partager, faire donner envie aux gens, aux petits de boxer, leur apprendre, pas qu'ils fassent un truc bêtement, qu'ils savent pourquoi ils font ça, leur expliquer. Vraiment, c'est pédagogie, j'aime bien. Leur expliquer, puis surtout les voir, après avoir expliqué, les voir le faire bien et être content de ce qu'ils ont fait. Donc ce côté-là, voilà, c'est donner un petit peu de moi aux petits, aux autres. Donc c'est vrai que j'aime bien. C'est vraiment un très bon sport physiquement. Et puis psychologiquement aussi, je pense que c'est une bonne école, la boxe. Donc ça plaît aux parents pour leurs enfants. Et puis au niveau du physique, ça plaît aussi aux adultes parce que c'est un sport qui est complet. Donc c'est vrai que pour les gens qui veulent se maintenir en forme, c'est un très très bon sport, c'est une très bonne préparation physique. On n'aurait que de la boxe professionnelle, boxe amateur, on serait à aller 10-15 licenciés. Hein. La boxe, justement... c'est pas que la boxe professionnelle, c'est pas que ça, heureusement. On a voulu développer aussi la boxe loisir pour les adultes. C'est quelque chose qui marche très très bien puisque c'est un peu, on surfe un peu sur la mode de la boxe dans les salles de sport, etc. C'est tout ce qui est aérobox, etc. Toujours cette préparation physique qui est très très bonne. J'ai entendu parler car l'entraîneur c'était mon collègue. Je suis venue voir quelques cours et puis j'ai trouvé que c'était très physique, très cardio, bonne ambiance et... Alors au début de la saison c'était très dur, c'est pas évident. Et au fil des entraînements, si on essaie de venir le plus régulièrement possible, on arrive quand même à avoir une bonne résistance et bonnes conditions physiques. Alors la boxe loisir touche un public qui n'a pas forcément envie de prendre la boxe comme un duel, comme quelque chose de traumatique. Plutôt de la boxe, ça va être des entraînements pour soit perdre du poids, soit se sentir bien dans sa peau, soit psychologiquement déstresser et puis de se défouler, soit socialement de s'intégrer à un groupe. Voilà, c'est ouvert un petit peu à toutes ces personnes-là. Il n'y a pas de duel, aucun coup porté. Il nous apprend un peu la technique, puis ça défoule aussi. On récupère un petit peu de force au niveau des bras. C'est là aussi encore un bon entraînement physique, donc pour se maintenir en forme, c'est parfait. Dans le club, moi je pense, je crois pas me tromper, mais c'est assez convivial, on accepte tout le monde, on a en loisirs, bon, ça a été le cas un petit peu aujourd'hui, mais des fois ça peut être plus, on a des enfants, des parents qui s'entraînent et des enfants qui viennent jouer sur les tapis, s'amuser dans la salle, les gens discutent entre eux, voilà, nous c'est ce qu'on veut, c'est que ça soit convivial, qu'on puisse s'amuser, et que surtout que la boxe soit accessible à tout le monde. C'est vrai que les gens, ceux qu'on entraîne, que ce soit éducatif ou loisir, même quand je pars boxer ailleurs ou chez moi, ils sont là derrière moi, ils sont là pour prendre des nouvelles, comment la préparation, ils sont derrière moi. On fait partie tous du même club, donc on est tous ensemble.
un peu une grande famille, donc on se tient tous au courant de tout, ils nous suivent et tout, donc c'est vrai que on est très soudés au club, on s'entend bien, on s'entend tous très bien. J'ai plein de souvenirs, il y en a plein qui me viennent en tête. Déjà, c'est la création, où on s'est entraîné dans mon garage. C'est vrai que ça a été quelque chose de très fort parce que bon, les gars qui m'ont suivi, on était 4 au départ. Ça a été une sacrée aventure parce qu'on n'avait pas de salle. Là, c'était vraiment un peu à la Rocky, quoi. Mon meilleur souvenir, personnellement, je pense que c'est le premier combat pro de Ted. Parce qu'on passait un cap quand même avec avoir un boxeur pro. J'ai vu, moi, personnellement, Ted, je le connais depuis qu'il est petit. Je l'ai vu commencer et tout. Et de le voir accéder à la boxe professionnelle, c'était vraiment le top. En plus, on avait une très belle salle. Une salle qui était remplie, on avait fait plus de 1000 personnes dans la salle, on avait une super ambiance, donc c'était vraiment très très bien. C'est mon meilleur souvenir sur le club. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'amateurs et professionnels. C'était assez impressionnant parce que moi je pratique la boxe comme ça à loisir, mais j'avais jamais vu de combat, donc voilà, ça m'avait assez marqué. Et puis sinon, un souvenir quand même un peu plus plaisant, parce que bon, il y a eu des coups durs, mais un souvenir plus plaisant, ça a été le dernier gala qui a été fait à Beau Séjour, où on a fait boxer Teddy aussi en professionnel, où on a eu une ambiance de fou, on a eu pas loin de 1000 personnes. Là, ça avait été grandiose et c'était un peu l'aboutissement de cette création du club, quoi. Meilleurs souvenirs, il y a plein de meilleurs souvenirs. Il y en a un, l'année dernière, championnat de France, demi-finale de la Coupe, que je perds. Mais bon, et arriver à ce niveau-là, voilà, c'était super. Et puis mon premier combat professionnel au Sablonne, au mois de mai l'année dernière, il y a un an à peu près. Donc c'est les deux plus gros souvenirs qu'on a au niveau sportif. Après c'est des souvenirs, c'est tous les soirs, on rigole bien et tout, donc c'est toujours du bonheur. Vous restez avec votre adversaire.